J'éprouve ce matin un réel plaisir et surtout un très grand honneur à prendre la parole en ma qualité de coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines à l'occasion du lancement du 3e forum des DRH, des directrices et des directeurs des ressources humaines, qui va se dérouler autour du thème « Améliorons la performance de la fonction publique par la mise en place d'un système de contrôle des présences efficace ». C'est un vaste sujet qui touche chacune de vos structures respectives, l'OMRH compris. Certaines absences en disent long et toutes les présences ne sont pas significatives, comme a pu l'exprimer un humoriste français. Vaste question soulevée ici, dans le monde professionnel, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette problématique n'est pas nouvelle. Faut-il préférer un absent qui a au moins le mérite de l'être ou un présent qui se comporte comme le premier? Dans les faits, aucun des deux n'est réellement souhaitable. Dans la théorie, on considère que l'absentéisme apparaît dès lors que le concept de travail existe. Ainsi, ce concept ne serait pas typique d'une civilisation donnée ou d'une période de l'histoire en particulier, même s'il semble se présenter de façon plus ou moins marquée selon le type d'organisation. En collaboration avec la coordination générale de l'OMRH et notre bailleur de fonds, l'USAID, le programme Connecté a été conçu de façon à appuyer l'OMRH dans la gestion de ressources humaines à l'OMRH et dans les ministères cibles. Donc, en ce sens, Connecté a un objectif qui dit que on doit améliorer la gestion des ressources humaines à l'OMRH et dans les ministères cibles. En rapport avec les priorités de l'OMRH qui ont été définies pour l'année 2015-2016, l'appui de l'OMRH, de Connecté à l'OMRH dans le domaine de la gestion des ressources humaines se fera en 2 étapes. La première étape consistera à aider l'OMRH à mettre un système de recrutement performant en place, qu'il soit compétitif et transparent pour l'ensemble de la fonction publique haïtienne. Donc, en ce sens, nous avons des activités qui sont prévues. Pour la première étape, il y a 3 activités principales. Il y a l'appui de l'OMRH dans le développement et la mise en œuvre des politiques, procédures standardisées de gestion des ressources humaines. Ça veut dire quoi? Nous le faisons avec plusieurs stratégies. Premièrement, en fournissant et en aidant l'OMRH à acquérir les connaissances nécessaires, ça veut dire par le recrutement de conseillers techniques dans des domaines qui concernent la gestion des ressources humaines. Ensuite, la deuxième activité, c'est la dotation de ressources humaines dans les ministères cibles et à l'OMRH, c'est l'assistance technique dans les ministères identifiés suivant l'évaluation des besoins faite par ces ministères et par l'OMRH. L'absentéisme, avant tout, c'est quelque chose qui est universel. Quel que soit le pays, quel que soit le continent, l'absentéisme existe. L'absentéisme ne date pas d'hier. Encore une fois, là aussi, dès lors que la notion, le concept de travail est apparu également l'absentéisme qui allait avec. Il n'y a pas, on va le voir ensemble juste après, il n'y a pas un absentéisme, mais des absentéismes. De même, l'absentéisme touche tous les secteurs d'activité, quel que soit le domaine d'activité. Les facteurs liés à l'absentéisme sont multiples.
Je ne vais pas trop y rentrer dans le détail puisque ça fera l'objet des tables rondes de cet après-midi en particulier et d'autres présentations, mais effectivement, ils sont multiples ces facteurs. Peut-on parler de maladie? Mais en tout cas, la maladie d'absentéisme touche le secteur public comme le secteur privé. Je vais citer quelques chiffres juste après. Ces données-là viennent de l'IFRAP, qui est un think tank dédié à l'analyse des politiques publiques qui existent en France, en Europe en particulier, en France et en Belgique. Si on parle d'absence et d'absentéisme, faut-il le définir? Ce qui veut dire que là, distinguons ensemble ce qu'est l'un, ce qu'est l'autre. Absent, si on veut schématiser un peu les choses, d'abord ça correspond à un phénomène individuel, alors que l'absentéisme désigne, on va le voir juste après, un phénomène qui est plus collectif.